Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le passage Joshua Sermani. Nous continuons toute cette série d'enseignements tellement profond. Je suis dans la joie. Comme David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Allons dans la maison de Dieu, c'est entrer dans la parole de Dieu, c'est entrer dans l'adoration, c'est écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, et quand nous entrons dans la maison de Dieu, prêtons-nous pour écouter. Écouter quoi? La parole de Dieu. Dieu nous parle. Nous venons pour écouter Dieu. C'est-à-dire la maison de Dieu, c'est sa parole. Ce n'est pas les quatre murs. Mais c'est écouter la parole de Dieu. Et quand nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu. C'est tellement profond. Donc je continue cette série d'enseignements tellement profond sur le retour dans les jardins d'Éden, sur le retour dans les mystères, sur le retour dans l'âge de la pierre de fête, le retour dans l'âge d'or, sur le retour dans la divinité, le retour dans l'âge d'Élohim. Parce que nous avons vu que les 6000 ans dans lesquels nous sommes entrés dans les... Nous avons été chassés du jardin d'Éden et les 6000 ans a servi à l'aliénation de l'homme, a servi à ôter l'enseignement, placer l'homme dans l'amnésie spirituelle, dans la folie spirituelle, l'homme avait perdu son identité, d'où il venait. Voilà pourquoi Dieu avait envoyé la parole de Dieu, pour que la parole puisse ramener, renouveler les raisonnements de l'homme, renouveler les pensées de l'homme, renouveler la pensée des humains, afin d'inoculer la pensée de Christ. Donc, ici, avec l'ouverture du 7e psaume, Melchisédek lui-même enseigne à ses propres fils. Qu'est-ce qu'il enseigne? Parce que les 6000 ans de l'Éden de Satan a été destructif et amnésique. Il faut renouveler la pensée par les principes des fils qui sont nés dans les déserts. Ça veut dire que de la pensée vierge, de l'âge de l'innocence, il faut faire sortir l'épouse de l'âge égyptien, qui est l'âge de l'Éden de Satan, pour l'amener dans l'âge de l'innocence, qui est l'âge des enfants qui sont nés dans le désert. Ça veut dire naître dans la parole de Dieu, naître dans la virginité, la naissance par la virginité, la naissance dans l'âge de la virginité, et amener l'épouse à la rencontre dans la tente, et la colonne de feu pour purifier et blanchir les fils Elohim, car les fils Elohim de Dieu apprennent les retours dans les jardins d'Éden, dans l'ouverture des sceaux. Dans l'enseignement sur l'ouverture des 7e sceaux, c'est l'enseignement du retour dans la divinité, c'est le retour dans l'âge d'Elohim. Car tous les fils de Dieu, ils ont tout oublié leur identité. Tous ceux qui sont mis sur la terre à surplomber leurs pensées, à déformer leurs pensées, à amnésier leurs pensées, à placer leurs pensées dans une amnésie spirituelle, dans une folie spirituelle, dans un oubli spirituel, au point que l'homme ne retrouve plus sa vraie identité. Sa vraie identité, c'est la divinité. C'est Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin que l'homme domine. Donc, les âges transitionnels qui ont passé, aujourd'hui, à la fin des âges, ces âges transitionnels a été comme une distraction. Place parce que les gens veulent s'attacher, s'accrocher à ces âges transitionnels, dénominationnels. Or, aujourd'hui, ces âges sont là-bas. Aujourd'hui, ils sont dans les graines. Les graines, c'est Christ. Les graines, c'est la parole, c'est la sémence originale. Et cette sémence originale dont nous avons besoin aujourd'hui pour qu'il puisse nous ramener dans la position originelle qui est les jardins d'Éden. Aujourd'hui, ce n'est plus les retours dans l'âge apostolique, qui est les Cana, qui est l'âge des prémices, qui est le pays des prémices, qui est le pays des semences prémices. Mais aujourd'hui, c'est le retour dans les jardins d'Éden qui est accepté. Le seul retour qui est accepté aujourd'hui, c'est le retour dans les jardins d'Éden. Pas le retour à la Pentecôte. Nous savons déjà le retour à la Pentecôte. Nous devons aller plus loin que la Pentecôte. Donc voilà pourquoi l'homme, les jardins d'Éden, l'Éden de Satan, a fait que l'homme, son cœur d'homme a été ôté, et un cœur de bête lui a été donné. Et 7 ans passèrent, ça veut dire les 7 âges de l'église passèrent. Et après cela, quand l'Éden de Satan avait une promission de détruire la mémoire des fils Elohim, de créer l'amnésie spirituelle, de faire que l'homme puisse oublier la vie du 3e pôle dans le 7e psaume, à l'épouse, au fils d'Elohim.
Donc aujourd'hui, les prédications n'est pas une prédication sociale. Ce ne sont pas des principes sociaux, les principes de succès, des matériels, non, parce que l'homme a oublié, il se retrouve dans ces désordres sur la terre, dans cette boue. Donc, il se retrouve, il s'enfonce dans la boue. Non, l'homme doit quitter la boue, laver, purifier, sanctifier, retourner dans les jardins d'Éden, par la parole de Dieu, par la colonne de fer, dans la nuée. C'est ça sa position. Car tout ce qui est inférieur à Elohim, à l'enseignement sur Elohim, comme l'enseignement doctrinal, est une amnésie spirituelle. C'est pour endormir l'épouse de l'Éden de Satan. Voilà. Garder l'épouse dans l'Éden de Satan. Pour l'empêcher l'épouse de ne pas rentrer dans l'enlèvement, de ne pas se positionner pour l'âge de l'enlèvement, pour l'étape de l'enlèvement, pour les lancements de l'enlèvement. Comme Jésus avait dit, soyez parfait comme moi-même, je suis parfait, donc nous devons entrer dans l'enseignement sur le troisième pôle, l'enseignement sur le retour à la divinité. Voilà pourquoi depuis l'ouverture des sceaux, depuis l'ouverture du 7e sceau, le message de l'âge aujourd'hui, c'est le retour dans les jardins d'Éden. L'ouverture du 7e sceau, qui est le Melchisédek lui-même qui vient apprendre à des fils Elohim les retours du jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, qui est le troisième pôle, qui est la vie même de l'épouse. En ce temps, la raison me révèle, comme il dit dans les livres de Daniel. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me fit grandir. Ça, c'est l'ouverture du troisième pôle du 7e sceau. Mes conseillers, mes grands, mes redemandèrent dans l'adoption. J'ai fui rétabli dans mon royaume, le royaume de l'homme. L'homme doit être rétabli dans son royaume, dans sa position royale, dans sa position d'autorité, dans sa position de gouvernance, car il a été dit que la clé se posera sur son épaule. C'est la clé de gouvernance, de la royauté. Et ma puissance ne fit que croître, accroître. Voilà la position de l'épouse aujourd'hui. Parce que durant les 7 âges de l'Église, l'onction de cette chandelier, qui est les prémices du Saint-Esprit, placé dans les élus dans la salle d'attente, placer les élus dans la salle d'attente, qui est la 6e dimension. Ça veut dire, après leur mort, tous les 7 âges de l'Église, après leur mort, tous allaient dans la salle d'attente. Voilà. Qui est la 6e dimension. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans l'ombre du lieu très saint. Car le lieu très saint était l'ombre du lieu très saint. Ils vivaient dans l'ombre de l'âge de la pierre de fête. Ils vivaient dans l'ombre de l'âge du Melchisédek. Et aujourd'hui, c'est l'âge de la pierre de fête. Aujourd'hui, c'est l'âge de Melchisédek. Les peines de proposition étaient l'ombre de la manne cachée qui était dans le lieu très saint, dans l'arche de l'Éternel. La manne cachée. Les 7 chandeliers étaient l'ombre de la colonne de feu qui était dans les lieux saints, très saints, pardon. Donc aujourd'hui, depuis l'ouverture des sceaux, les 7 âges de l'Église ont été incapables de placer l'épouse dans les jardins d'Éden. En attendant jusqu'à l'ouverture des sceaux, en attendant jusqu'à ce que l'épouse qui était, l'épouse puisse entrer dans les retours dans les jardins d'Éden. Dans l'attente, l'Église était dans l'attente durant les 7 âges de l'Église. Tous étaient dans l'attente. Quand ils mouraient, ils allaient dans l'attente. Jusqu'aujourd'hui, les 7 âges de l'Église, tous sont allés dans l'attente. Voilà pourquoi l'épouse doit sortir de ça et aller plus loin, avec des aspirations plus profondes, plus élevées, pour qu'il puisse saisir l'épée et entrer dans les jardins de Dieu, dans les jardins de l'Église, à restaurer la foi apostolique. Et la foi apostolique restaure les prémices du Saint-Esprit, restaure la Pentecôte, restaure les Canaan. Mais Canaan n'est pas la perfection, Canaan n'est pas l'objectif final. Les 7 messagers étaient tous dans l'attente, car ils étaient l'ombre des 7 anges qui sont dans la nuée. Les 7 anges dans la nuée sont la perfection des 7 messagers. Donc l'onction de la Pentecôte, durant les 7 âges de l'Église, n'a pas pu placer l'épouse dans les jardins d'Éden. Les retours à la Pentecôte, l'archonte, ont été incapables de placer les élus dans les jardins d'Éden.
La foi apostolique n'était pas suffisante pour placer les élus dans la Pentecôte. Voilà pourquoi il plaçait les élus dans la salle d'attente. Il plaçait les élus dans la salle d'attente. Donc l'âge de la pierre des fêtes vient placer l'épouse dans les seins du Père. Donc avant 1963, l'Église était en attente. Les élus attendaient l'âge de la pierre des fêtes. Les 7e sceaux introduit l'âge de la pierre des fêtes, l'âge de Melchisédek. Les 7e sceaux, l'ouverture du 7e sceau, qui est le 3e poule, appelle l'épouse et place l'épouse où? Dans l'âge de l'enlèvement, ou dans les chants d'Éden, ou dans les saints du Père, ou dans la nuée, ou dans la vision de l'attente. L'âge de la pierre des fêtes injecte la foi des Elohim dans l'épouse. Car c'est Melchisédek lui-même qui enseigne, qui donne sa foi, qui libère sa foi à l'épouse. Parole, pierre de fête. Donc c'est facile de tout déposer comme tous les gens font aujourd'hui. Ils déposent tout sur William Branham pour éviter d'affronter la chose. Mais non, chacun de nous est appelé pour affronter la chose. Oui, chacun de nous est appelé au retour du jardin d'Éden. Mais qui va saisir l'âge de la pierre de fête, qui va introduire l'âge des Elohim. Chacun est appelé à cela. Chaque fils de Dieu, quelqu'un doit se réveiller, quelqu'un doit se réveiller. C'est là, c'est le devoir de chaque fils et fille de Dieu. Ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour nous tous, car tous les fils de Dieu sont égaux. Car l'ouverture des 7e sceaux, Dieu témoigne de ses fils. Oh, les fils de Dieu, ça c'est Job chapitre 1, verset 6. Vers un jour s'est présenté devant l'Éternel. L'Éternel dit, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui. Là, Dieu commence à parler de chaque fils de Dieu. Il les appelle par leur nom. Papa n'a dit clairement que Jean entendit son nom être appelé. Jean vient prendre les livres, mange. À l'ouverture du 7e sceau, Dieu parle à ses fils Elohim. L'éternité dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. À l'ouverture du 7e sceau, Dieu parle à ses fils. Il dit, je t'ai fait Dieu, je t'ai fait Elohim. Je t'ai fait une partie de moi. Donc l'ouverture du 7e sceau introduit l'âge des égaux. Là, je suis dans Hébreux chapitre 1, verset 8 à 9. Mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'iniquité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint nourri des joies au-dessus de tes égaux. Qui sont les égaux? Ce sont les fils Elohim, épouses de Jésus-Christ. Ce sont les fils de Jéhovah, épouses de Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui sont nés à l'ouverture du 7e sceau. Ils sont les fils Elohim, qui sont les fils du 3e pôle. Ils sont les semences foi du 3e pôle. L'ouverture du 7e sceau, c'est l'âge des Elohim. C'est le placement des fils Elohim, les fils de Jésus-Christ. Les égaux de Jésus-Christ. C'est le Melchisédek lui-même qui parle à son épouse. L'époux, le Melchisédek lui-même qui explique à son épouse sur les départs soudains, sur le mariage de l'agneau, sur les festins de noces de l'agneau. Comment ça va se faire, les pains, les vins qui sera donné là. Il parle, il ouvre son cœur, il révèle à son épouse sa vraie identité. C'est une révélation du cœur au cœur du Dieu lui-même, au cœur de l'épouse. Du cœur de Melchisédek au cœur de l'épouse. Fini la ponte, fini le sétage de l'église. Aujourd'hui, fini l'âge de la foi apostolique. Aujourd'hui, fini la série de 7 chandeliers. Aujourd'hui, fini l'âge de la restauration de la Pentecôte. Aujourd'hui, fini les enseignements pentecôtistes dans les messages du Malachie 4. Aujourd'hui, fini tous ces enseignements dénominationnels sociaux. Car maintenant, c'est l'enseignement Melchisédek lui-même dans Apocalypse 10. C'est la nuée, c'est le 3e pôle aujourd'hui. Mais c'est la chose que Frère Branham avait vue. Comme Moïse avait vu pour Cana. Comme Branham a vu le 3e pôle pour
les jardins d'Éden. Moïse pour Canaan, qu'est-ce que Moïse avait vu? Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Exode 33, verset 18. L'Éternel descendit dans la nuée et s'était là auprès de lui, proclamant les noms de l'Éternel. Exode 34, verset 5. Et l'Éternel écrivit les tables et les paroles de l'Alliance, les 10 paroles sur les tables que Moïse avait taillées. Notre Moïse, William Branham, il est allé après être taillé par la parole de Dieu. Il est entré dans la nuée. Il a vu le Christ lui-même, le mec qui s'aidait. Il a reçu la révélation de cette sceaux, qui est les 7 fois d'Apocalypse 10. Pourquoi? Pour les jardins d'Éden. Pour les 3e pôles. Aujourd'hui, mais comme Josué était entré à Canaan, nous aussi nous devons entrer dans Canaan parce que Josué a été la révélation de la foi de Moïse. Nous aussi nous sommes la révélation de la foi de Malachie 4. Donc Josué prêchait que les Canaan, il ne prêchait que la traversée du Jourdain. Il parlait de la foi de vaincre les Goliaths à Canaan. Aujourd'hui, le Melchizedek fait la même chose pour les jardins d'Éden. Donc ce que je veux prêcher, ce que nous devons prêcher aujourd'hui, c'est quoi? Comme Josué ne prêchait pas comment sortir de l'Égypte. Josué ne prêchait pas comment avoir l'emprise de Pharaon, comment traverser la mer Rouge, comment anéantir l'armée de Pharaon. Il ne parlait pas de ces choses parce que ces choses étaient déjà accomplies, c'était déjà des acquis pour les pouces qui étaient nés, qui étaient dans les déserts, qui étaient prêts à traverser les Jourdains, à aller à Canaan. C'était des acquis. Donc, ils étaient déjà sortis. Aujourd'hui, ils devaient accepter par la foi tous ceux qui sont nos acquis sur la croix. La guérison, ce sont nos acquis. La bénédiction, ce sont nos acquis. Ça fait partie de nos acquis. Nous l'avons reçu en Jésus-Christ. Maintenant, pour notre bataille et les plus grands défis qui attendent, plus que Canaan, c'est l'entrée dans les jardins d'Éden. Pas comme les pentecôtistes du message. Parce que l'ouverture des sceaux du ministère de Malachie 4 est terminée. Le ministère de Melchizedek lui-même emprunte les corps du Malachie 4 pour révéler la parole. Il commence à parler au Fils Elohim. Il leur parle de la divinité. Là, il faut monter jusqu'à entrer dans la nuée pour recevoir les pains de vie. Pour écouter les 7e sceaux. Sinon, tu vas écouter les 7 sceaux, mais dans l'âge pentecôtiste. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Les gens écoutent des messages, mais dans l'âge pentecôtiste, ils ont une compréhension pentecôtiste. Et avec la compréhension pentecôtiste, tu n'auras nulle part. Tu vas rester, parce que tu auras les baptêmes du Saint-Esprit, les prémices. Tu n'auras pas la plénitude. Il faut entrer dans la nuée, parce que dans la nuée, c'est là où il y a la foi de l'enlèvement. C'est là où il y a la foi d'Elohim, c'est la foi du 3e pôle, c'est la foi de Melchizedek, c'est la foi de la pierre de fête. C'est la foi du Fils Elohim. C'est la foi de Dieu lui-même, Christ lui-même. C'est la foi du 3e pôle. Oh, c'est tellement glorieux. Veuillez suivre la série de la continuité de ces messages. C'est tellement profond que Dieu vous bénisse richement. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.